Il y a tout pile un an, j'ai enregistré une vidéo, une auto-interview où je répondais à des questions par rapport à ce que j'avais vécu en 2024. Et aujourd'hui, on va tout simplement faire la même chose pour 2025 et en comparant les réponses que je vais donner par rapport à l'année dernière. On est actuellement le 2 janvier 2025, l'année elle vient de commencer et je tourne cette première interview. Actuellement, j'ai 21 ans, je suis alternant. Côté école, je suis aux arts et métiers à Aix-en-Provence. Et côté boulot, je suis à Cannes. Ok, bah donc du coup là, à l'heure actuelle, j'ai 22 ans. Et niveau école, j'ai quitté l'école. Niveau entreprise, j'ai quitté l'entreprise. J'ai quitté l'entreprise à laquelle j'étais dans cette vidéo. J'ai trouvé une autre entreprise et j'ai quitté cette entreprise. Et j'ai quitté l'école avec. Donc là, à l'heure actuelle, je ne suis plus étudiant ni alternant. Comment je me sens en ce moment mentalement et émotionnellement? Mais en fait, c'est... Là, je suis content de faire ça, donc du coup, là, je me sens content actuellement. Mais ouais, on va dire que décembre, je sais pas, j'étais un peu déprimé. Je pense que c'est la fatigue qui m'a mis un peu à bas. Je me pose toujours des questions, comme je disais, j'ai l'impression d'être compris par personne. J'ai l'impression d'être dans mon monde et que eux sont dans le leur. Mais je sais pas, là, ça me motive justement à être à fond dans l'art, d'écrire beaucoup. Parce que l'écriture, c'est mon monde du coup, et je me dis, bah, tant qu'à faire, autant vivre dans mon monde. Le seul truc qui m'agace un petit peu, c'est de passer beaucoup de temps à faire des choses finalement qui me plaisent pas tant que ça. En partie le boulot, en partie les études. De devoir passer ma journée à faire quelque chose qui me plaît pas tant que ça finalement. Je me sacrifie le temps de finir mes études, mais par contre, une fois que j'ai fini mes études, plus jamais je fais quelque chose que j'ai pas forcément envie de faire. J'ai envie d'être libre une fois les études terminées. Et bah ça me fait rire d'entendre ça parce que du coup, je pensais que c'était venu vachement plus tard ce truc de liberté. Je pensais que j'étais juste résolu à ça et puis ok bah je fais le travail et j'ai pas le choix quoi. À toujours vouloir déporter les choses qu'on doit faire tout de suite, on finit par ne jamais les faire. Là, mentalement, émotionnellement, je me sens très bien. Au contraire, là, la psy, le fait d'être allé la voir, ça m'a fait énormément de bien. Là, finalement, le fait de m'aimer plus, j'arrive à plus aimer les gens et je les comprends plus. Et j'ai plus ce problème-là, en tout cas. Ça fait du bien, mais en même temps, j'ai travaillé pour. Et cette année a tellement été compliquée, j'ai tellement morflé cette année que finalement, on va dire que c'est juste. Quel est mon plus gros accomplissement de l'année? Et ça, c'est beau. Le plus gros accomplissement de l'année, c'est ça. Koba Ayo, premier jet qui vient d'être terminé. J'ai commencé un petit peu la relecture, là, je me mets des petites annotations. Et bah, c'est la première fois que je tiens mon livre dans mes mains. Et c'est trop bien, je suis trop fier de ça. Et bah, voilà, c'est mon plus gros accomplissement de l'année. Là, en ce moment, je suis en train de dépasser mes limites et en train de reconfigurer toute ma personne. Et même ce que j'ai pu faire ce mois-ci, les grosses randonnées, dormir dans des cabanes de berger, tout ça, c'est des trucs que j'aurais jamais fait l'année dernière. Là, je sens que je suis en train de devenir bien moins peureux. Là, je suis vraiment en train de changer et je suis en train de vivre vraiment ma vie plutôt que de la subir comme ce que je faisais l'année dernière. Donc c'est quand même un très gros accomplissement d'avoir tout simplement réussi à se rendre compte que je n'étais pas libre et d'avoir pris ma vie en main et d'avoir pris des décisions pour être plus libre, quoi. Il y a une question que je m'étais pas posée l'année dernière. Tout simplement, quel est mon rêve? Donc, mon rêve, en tout cas pour 2026, là on va parler de juste 2026. Là, mon projet, mon rêve, ça serait de partir en Australie. Ici, le mois prochain, normalement, je devrais être en Australie. Ça va être une petite expérience très cool, très cool. Là, pour l'instant, ça me fait peur. Mais encore une fois, ça fait partie de ce que je disais, des barrières que je suis en train de faire tomber. Et à long terme, mon rêve, ça serait d'avoir ma ferme auberge. Et j'aimerais aussi pouvoir, après l'Australie, pouvoir lier le voyage et le fait d'aider les gens. J'ai envie de voyager sur Terre, j'ai envie de bouger, j'ai envie de découvrir des choses et de découvrir du monde. Mais j'ai pas envie de voyager pour voyager, j'ai envie de voyager pour aider des gens. Si je devais choisir un mot pour décrire mon année, ouah, je sais même pas. On va dire productif, j'ai fait plein de choses. Je pourrais dire social, parce que j'ai quand même vu énormément de monde. On va dire artistique, parce que j'ai fait du théâtre, j'ai fait de la musique, j'ai fait de l'écriture, j'ai fait du dessin. Ça serait évidemment changement. Ça serait changement. J'ai juste trop changé cette année. Enfin, je dis trop, genre trop, ça peut paraître péjoratif, mais non, j'ai changé et je trouve que j'ai changé dans la bonne direction.
et c'est ça qui est cool. Donc, ah oui, clairement, là, le mot de l'année, c'est le changement. Quel message j'aimerais donner à mon moi du futur pour l'année prochaine? Bah, justement, on est un petit peu dans le thème, c'est que, bah, il faudrait que j'apprenne à plus m'écouter moi, à écouter mes besoins et à arrêter de vouloir faire plaisir à tout le monde, de satisfaire tout le monde, de me laisser modeler par tout le monde. Ne pas subir les relations. Si quelqu'un me reproche quelque chose, il a pas forcément raison. Et c'est pas parce qu'on me reproche quelque chose que je suis dans la mauvaise, que je suis quelqu'un de mauvais et que je suis sur la mauvaise voie. Écoute plus tes besoins, les choses qui te plaisent à toi, n'écoute pas les autres. Si jamais t'as pas envie de faire quelque chose, ne le fais pas. Si t'as envie de le faire, fais-le. Tu t'en fous des regards des autres. Vis ta vie pour toi, ne la vis pas pour les autres et sois libre, bordel de merde. Vis, bordel de merde. Tu vas crever un jour, arrête d'avoir peur. Non, en vrai, tu peux avoir peur parce que c'est normal. Mais en tout cas, vis et ok, des fois tu vas avoir peur et c'est normal parce que la peur fait partie de la vie, mais va au-delà de cette peur parce que c'est là où tu vas vivre. Genre, juste écoute-toi. Même si t'as des rêves utopistes, ne te dis pas ouais c'est utopiste machin, fais ce que t'as envie de faire, fais ce que t'as envie de faire et même si c'est les trucs les plus gamins du monde, t'en bats les couilles tant que t'es heureux, vis, tu vas crever un jour, fais en sorte que avant de crever tu puisses te dire ouais putain j'ai vécu. Où est-ce que je me vois dans un an? Bah malheureusement je serai encore à Spirit et encore à l'école, à l'ENSAM. On va dire que je me vois quand même en ayant sorti Kobayo. Je pense pouvoir finir en 2025 Kobayo. J'ai confiance quand même au projet Inkipit, donc je pense quand même que on va voir si j'ai raison, mais je me vois quand même avoir au moins 2-3 000 abonnés qui sont quand même réguliers et quand même une vraie communauté. Pas 3 000 abonnés où quand tu postes un truc, il y a personne qui like, quoi. Genre 3 000 abonnés, mais 20 likes par post. Franchement, c'est difficile de se projeter. Bah, de toute façon, dans tous les cas, vu que pendant 3 ans, j'ai la même alternance et je suis dans les mêmes études, il y a pas forcément, grand-chose qui va changer. Je serai toujours, à moitié sur Aix, à moitié sur Cannes. Donc là, pour l'instant, la question, elle est un peu bâtarde par rapport à ma vie actuelle. Bah, du coup, dans un an, là, je me vois, en Australie, en train de sortir de mon premier jour de l'an en Australie, où, du coup, je ferai partie des premiers en 2027 puisque l'Australie est à l'est. Donc je serai en 2027 avant vous les gars. Je me vois en tout cas en voyage. Franchement c'est un petit peu plus difficile à dire où est-ce que je me vois dans un an. Parce que là je suis amené à beaucoup bouger. J'ai envie de beaucoup bouger donc je sais pas forcément où je me vois dans un an. Mais là a priori dans un an je me vois quand même plutôt en Australie. Après avoir fait mon premier jour de l'an là-bas. En plein été alors que ici ce sera l'hiver et après avoir fêté Noël en short. Si je pouvais revivre un seul moment de cette année, lequel choisirais-je? Sûrement une bonne vieille journée ah si, je sais. Je sais quelle journée. Le jour où on était allé à la pêche avec on était dans des rochers là, qu'on avait galéré à trouver un coin de pêche et à la fin quand on parlait avec on était tranquille. Petit rocher vu sur le coucher de soleil, on était en train de parler un petit peu des petites discussions où on ouvre un peu notre cœur, qu'on dit vraiment des choses et tout. Et en vrai, c'était cool, on s'est confié des choses et tout. J'avais bien aimé ça, franchement, j'en avais un bon souvenir. Le truc, c'est que j'ai souvent tendance à beaucoup aimer des choses que j'ai vécues il y a pas longtemps. Genre même dans ce que je consomme ou quoi, genre par exemple la dernière série que je regarde, c'est toujours la meilleure série. Vraiment les très bons moments que j'ai passés, bah c'est là le mois dernier quand je suis allé à la montagne avec mon pote qu'on a dormi dans la cabane de berger et tout, c'était vraiment cool. Et là le jour de l'an que j'ai passé, il était vraiment cool. Là, j'ai de toute façon globalement passé une bonne semaine là avec Noël. Après je suis allé une semaine avec mon frère, on a kiffé et tout. Et là, le jour de l'an que j'ai passé était vraiment très cool. Dormir comme ça dans une cabane de berger, il y avait des gens qu'on connaissait pas qui nous ont rejoints, on a fait genre vraiment on était juste en train de se geler les couilles parce qu'il faisait super froid dans la cabane de berger. Et on était là avec des gens qu'on connaissait pas, ou juste on se partageait la bouffe et on se mettait au coin du feu parce qu'on se gelait tous les couilles et tout. Bah, j'ai trouvé ça beau en fait, ce vrai lien en fait. J'ai trouvé ça pur en fait, la façon dont ça s'est fait. J'ai vraiment passé un bon moment. Et on a galéré, j'en ai chié physiquement, mais en tout cas, c'était un très bon moment de l'année. Qu'est-ce que je pensais être important il y a un an, mais qui n'est plus aujourd'hui? La vie des autres, je pense que voilà, j'ai assez développé ça
continuer à retourner là-dessus, à réexpliquer ça, mais les gens ils veulent tous que tu deviennes ce que tu as envie qu'ils deviennent. Alors que, vas-y, Johan, vis ta vie pour toi. Bah, le fait d'être productif et de faire trop de choses pour que les gens t'aiment, quoi. Genre, un an, j'étais addict au progrès. Je voulais vraiment devenir parfait. Je voulais vraiment, genre, je m'en demandais trop. Et pour moi, c'était important de progresser, c'était important de devenir une meilleure personne et tout, bah, parce que je m'aimais pas. Et maintenant, c'est plus important du tout pour moi. Parce que bah, j'ai appris à m'aimer. Comme je disais, c'est pas encore quelque chose qui est stable à 100%, c'est pas encore inné, n'est pas encore la conviction profonde, mais ça commence à arriver. Mais en tout cas, du coup, j'ai plus cette importance. Enfin, je ressens pas. Je trouve pas que c'est important à ce point de progresser encore à fond, de devenir vraiment quelqu'un de mieux parce que j'aime qui je suis aujourd'hui. Et donc, du coup, je m'en fous de progresser un peu. Et là, j'ai plus envie de voyager, de kiffer que de me dire, ok, bah là, je vais sortir 30 livres et faire je sais pas quoi, tu vois. Moi, je lui dirais au mois d'il y a un an d'aller se faire enculer. Je lui dirais, mec, à quoi tu joues? Pourquoi tu fais ça? Je dirais, pourquoi tu t'interdis d'être heureux? Pourquoi tu veux même plus regarder de séries le soir alors que ça te fait kiffer? Pourquoi tu veux juste pas être content et vivre? Cher, vis! Je lui dirais vis. Je lui dirais, gros, tu sors ton cul, tu fais des choses, tu vas dehors, tu vas randonner, tu vas dans la nature, tu vas voyager. Tu t'enfermes pas dans des trucs comme ça. Gros, tu te mets la pression pour des profs, tu te mets de la pression pour faire bien ton travail, pour des entreprises qui s'en battent les couilles pour rendre riches des mecs qui sont déjà riches pendant que toi tu seras jamais riche, tu vois. J'irai voir le Johan de 2025, comme ça, de début 2025, et je le regarderai dans les yeux comme ça, et je lui dirais, t'es méchamment biaisé, mon gars. Et je partirais comme ça. Et ça serait à lui de réfléchir et de savoir ce que je voulais dire par là. Quand je regarderai cette interview dans un an, qu'est-ce que j'espère ressentir? J'espère avoir un petit sourire mélancolique en me disant putain, c'est vrai que j'en étais là, c'est vrai que je pensais ça, c'est vrai que j'avais vécu ça il y a pas longtemps. J'ai envie de faire ça, genre vraiment pendant des années, et dans 10 ans me dire ah putain, c'est vrai que là, il y a 10 ans là, j'avais 21 ans, maintenant j'ai 30 piges, je j'ai 30 piges, je pense complètement différemment, et là j'étais encore un peu naïf, j'étais encore jeune. Donc ouais, c'est vraiment un peu de la nostalgie et de la mélancolie, j'ai envie de ressentir ça là. Vraiment le petit sourire de ah putain, j'en étais là à un moment. Et vraiment de m'entendre parler comme je parle là, où je suis vraiment assuré, parce que là du coup, c'est ma vie actuelle quoi. Et je sais que je vais changer de façon de penser, mais pour l'instant, ma façon de penser, c'est tout ce que j'ai dit depuis tout à l'heure. Donc ça peut être intéressant. Alors du coup, j'ai pas vraiment le sourire mélancolique en mode ah putain machin cette époque et tout parce que je suis pas du tout nostalgique de cette époque parce que là je m'apprêtais à passer une année assez difficile donc là je comprends même pas comment j'ai fait pour vivre comme ça. Donc tu vois, je suis pas forcément nostalgique de cette époque mais oui à la gare ça me fait un peu rire de voir certaines façons de penser que j'avais et là je suis plus content de voir à quel point j'ai évolué, là ça montre à quel point j'ai évolué. J'ai envie dans un an de ressentir de la gratitude envers moi parce que c'est grâce aux décisions que je vais prendre là que le mois du futur aura passé son année en Australie à kiffer. Donc c'est ça que j'ai envie de ressentir. Ouais, est-ce que je me vois dans 5 ans en un mot ou en une phrase? Je me vois dans l'art. Je me vois dans l'art. Je sais que je travaillerai jamais dans l'art de ma vie parce que ça rapportera jamais assez d'argent, mais j'ai envie que mon compte Instagram se développe bien en 5 ans, que d'ici 5 ans, je sois vraiment en place dessus, que j'ai commencé à vendre des livres, tout ça. Et j'aimerais bien avoir ma petite auto-entreprise, mon Golden Gear. Mais je vais en parler un peu plus en détail parce que juste après, je vois la question, c'est qu'est-ce que je voudrais accomplir avant mes 30 ans? Bah là, dans 5 ans, j'espère avoir créé ma guilde, avoir quelques membres dedans et d'être sur les routes en train de voyager avec ma guilde pour aller aider des gens. Et du coup, bah voilà, la question d'après, c'est qu'est-ce que je voudrais accomplir avant mes 30 ans? Bah du coup, ce serait l'accomplissement de ma guilde des Outsiders. Avant mes 30 ans, bon bah, ça c'est un peu le truc qui, je pense aujourd'hui, qui sera le plus compliqué à avoir, mais d'ici avant mes 30 ans, j'aimerais bien être marié et avoir des gosses. C'est compliqué parce que ça dépend pas que de moi. J'aimerais bien avoir ma société. Je sais
pas d'être un salarié toute ma vie. Du coup, je pense que ça pourrait être cool d'avoir ma première société avant mes 30 ans. J'aimerais bien avoir sorti des livres et commencer à les vendre. Quelle est la dernière chose qui m'a fait sourire avant de commencer cette interview? Du coup, là, vu que j'ai fait mon premier jet de Cobayo qui a été imprimé, tout ça, j'ai eu des éloges de beaucoup de monde. Il y a plein de gens qui m'ont félicité, il y a beaucoup de personnes qui m'ont envoyé des messages, qui m'ont commenté ma publication. Mais sinon aussi, aujourd'hui, j'étais à Spirit et tout le monde m'en a parlé. Tout le monde m'a dit que c'était bien d'avoir fait ça, que c'était courageux, que c'était quand même intéressant. Aujourd'hui, je suis content que les gens m'en parlent, les gens s'intéressent à ça. Et j'ai l'impression d'être devenu un vrai écrivain accompli, le fait d'avoir fait ça. J'ai l'impression qu'avant, vu que j'avais pas fini un livre ou quoi, les gens s'en battaient un petit peu les couilles. Et je leur disais, ouais, j'écris des livres, ils disaient, ah cool, ok, tu reviendras quand t'auras un livre dans les mains. Maintenant, j'ai un livre dans les mains. Donc je sais pas, j'ai l'impression d'être officiellement un écrivain, c'est marrant. Bah alors là, du coup, c'est des trucs beaucoup plus superficiels qui m'a fait sourire, là, avant de commencer cette interview. Je suis vraiment allé me balader dans Aix. Il y avait un sapin de Noël qui était illuminé, genre à travers une petite vitre, genre tu sais, une petite vitre un peu fumée là, genre un peu floutée, mais on apercevait genre, le sapin avec les guirlandes qui clignotaient. Genre c'était un petit moment de gratitude sur un truc, alors tu sais, un peu à la con, mais ça m'a fait sourire. Donc justement, je suis content d'avoir pu sourire sur quelque chose d'aussi anecdotique. Quel est le morceau de musique que j'ai écouté en boucle cette année? Johan, je sais pas ce que tu écouteras dans 1 an, ou dans 5 ans, ou dans 10 ans, mais ces temps-ci, tu es un grand fan de Prince. Ah bon? Là, je suis en phase Billie Eilish, là. J'adore l'album Happier Than Ever. Je suis en train d'écouter beaucoup ça ces temps-ci, mais bon. Prince reste toujours indétrônable dans ma tête actuellement. Les artistes les plus écoutés de cette année, Prince, toujours et encore. Chance the Rapper, que j'adore, incroyable. Georgia Smith, Liana Havas, Olivia Dean qui a sorti un album, mais... Kendrick Lamar, Alicia Keys, j'adore en ce moment, Billie Eilish, classique. XXX, incroyable, mais bon, j'ai trop écouté. Mac Miller, incroyable. Joel Crooks, Kanye West, Amy Winehouse, Clio Soul, Barry White, Michael. Quelle est ma vidéo préférée de cette année? C'est peut-être ma vidéo journal de bord. En vrai, elle n'est pas encore sortie, mais je pense que mon journal de bord de décembre va être incroyable. Je pense que ça va être ma meilleure vidéo de la chaîne YouTube. Enfin, elle n'est pas encore sortie à l'heure où je tourne cette vidéo, mais à l'heure où vous la verrez, ce sera déjà sorti. Défi et philosophie, les deux, j'ai vraiment kiffé à les tourner. Genre, c'était vraiment marrant. On a passé des bons moments avec Anne-Sophie et Noé à les faire. Mais voilà, c'est un truc un peu fun. J'ai pu passer des bons moments avec mes potes et tout. Mais je trouve que c'est plus profond mes vidéos journal de bord, pareil, avec réflexion haute, quoi. Genre, j'aime bien parce que à la fois je mets en avant des fictions que j'aime, et en plus de ça, genre, je peux m'exprimer sur des choses que je trouve intéressantes, sur des trucs que je trouve importants. Surtout les journaux de bord que j'ai bien aimé tourner. J'en ai fini pour cette auto-interview. Globalement, je suis content de l'évolution que j'ai. On verra, du coup, l'année prochaine, ce que je pourrais raconter de beau. En tout cas, j'aime bien ce genre de vidéo. C'est un petit ancrage temporel. En fait, tu vois, je voulais regarder la vidéo de l'année dernière un peu nostalgique, en mode ah putain, machin, c'est vrai que. Mais je pense que c'est trop récent pour l'instant pour pouvoir ressentir ça. Et je sais pas. J'ai pas ressenti ce truc parce que, comme je disais, j'ai passé une année un peu compliquée. Donc là, je suis pas en mode ah putain, j'aimerais bien être à cette époque ou quoi. Là, je suis dans le moment présent, tu vois, et je suis content d'être dans le moment présent. J'ai vécu des bonnes choses ce mois-ci et je suis plus content de ma vie à l'heure actuelle que de la vie que j'avais avant. Je pense améliorer un peu les questions pour l'année prochaine. Genre, je voulais déjà le faire pour cette année, mais j'y ai pas trop pensé. J'avais pas forcément commencé les auto-interviews comme ça pour que ça finisse sur YouTube, mais finalement, ça finit sur YouTube et c'est pas plus mal. J'espère que ça vous a plu, que vous avez aimé, que ça vous a intéressé, surtout parce que finalement je raconte ma vie, est-ce que ça vous intéresse, je sais même pas. Mais voilà, moi j'ai bien kiffé faire ça en tout cas. Et puis voilà. Donc, je vous dis à bientôt sur YouTube et à dans 1 an pour ce genre de vidéo. Restez libres. D'ailleurs, peut-être même si jamais un jour mes gosses regardent cette vidéo, salut les mioches, salut les merdeux. J'espère que vous n'êtes pas trop chiants avec papa. Et en tout cas, actuellement j'ai 21 ans. Vous voyez que ça va, j'ai pas toujours été vieux. Je travaille beaucoup, je fais en sorte
de devenir une bonne personne pour que vous-même vous puissiez devenir les meilleures personnes possibles. J'essaye aussi de beaucoup travailler pour pouvoir vous offrir une vie décente, que vous soyez heureux. C'est vraiment de vous offrir le mieux et j'y pense déjà. En vrai, j'ai 21 ans, mais j'y pense déjà. Et je me dis que j'ai envie de vous offrir le mieux. J'essaye d'en arriver à une bonne situation, de devenir la meilleure personne pour que vous-même vous puissiez avoir une bonne vie et de ne jamais me subir ou jamais subir mes défauts, subir mes erreurs. J'espère déjà que vous êtes nés, parce que c'est pas dit que j'ai des enfants pour l'instant, je sais pas. Mais en tout cas, j'espère en avoir, j'espère que vous êtes nés, j'espère que je m'occupe bien de vous, j'espère que vous m'aimez beaucoup. J'ai 21 ans, je vous connais pas encore, mais je vous aime déjà. Bref, je pense que c'est l'heure de terminer cette vidéo.